L'Armageddon, une perspective biblique et contemporaine. Bienvenue, chers auditeurs et abonnés de Paroles et Lumière, dans cette émission où nous explorons les mystères de la Bible à la lumière des événements actuels. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui fascine, inquiète et soulève de nombreuses questions, l'Armageddon. Ce terme évoque des visions apocalyptiques de la fin du monde, mais que dit vraiment la Bible à ce sujet? Et comment pouvons-nous comprendre ces révélations dans le contexte des conflits mondiaux que nous vivons aujourd'hui? Installez-vous bien et préparez-vous à découvrir une perspective enrichissante et profonde sur ce sujet crucial. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer des prochaines études bibliques et des enseignements que nous partageons ici. Chaque semaine, nous plongeons dans les Écritures pour vous apporter un message lumineux qui nourrit la foi et éclaire la compréhension des temps dans lesquels nous vivons. L'Armageddon est mentionné directement dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, verset 16, où il est écrit « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon ». Ce terme dérive de Ar Megiddo, signifiant la montagne de Megiddo, un lieu géographique dans l'ancien Israël. Cependant, Armageddon, dans le contexte biblique, n'est pas simplement une bataille géographique, mais un symbole spirituel d'une confrontation ultime entre le bien et le mal. La Bible décrit l'Armageddon comme un moment culminant où les forces du mal, dirigées par Satan, affrontent les forces du bien sous la direction de Dieu. Cette bataille n'est pas uniquement terrestre, elle est avant tout spirituelle. Elle est prophétisée dans plusieurs parties des Écritures, et ce n'est pas seulement une guerre entre des nations ou des armées, mais un conflit universel entre la justice divine et la rébellion du monde contre Dieu. Dans Apocalypse 19, 19 à 21, nous voyons une scène claire de cette bataille. « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu, brûlant dans le soufre. » Ce passage nous montre que c'est Christ, symbolisé par celui qui est assis sur le cheval blanc, qui triomphera finalement des forces du mal. Ce concept de lutte entre le bien et le mal traverse toute la Bible. Dès le début, dans la Genèse, nous voyons la promesse d'un combat spirituel entre la postérité de la femme et celle du serpent. Genèse 3,15. Cette lutte atteint son point culminant à l'Armageddon. Mais il est important de souligner que l'issue de cette bataille est déjà décidée. La victoire appartient à Dieu. L'Armageddon n'est pas une fin chaotique, mais l'accomplissement de la justice divine. Pensez à vous abonner à la chaîne Paroles et Lumière pour suivre toutes nos prochaines vidéos. Cela vous permettra de rester connecté à la parole et d'être encouragé dans votre foi en ces temps troublés. Maintenant, comment relier l'Armageddon au conflit que nous vivons aujourd'hui? Nous voyons dans notre monde actuel des tensions croissantes, des conflits militaires, des crises économiques, des divisions ethniques et religieuses, sans parler des catastrophes naturelles qui semblent se multiplier. Certains pourraient se demander si ces événements sont les signes avant-coureurs de l'Armageddon prophétisé dans la Bible. Jésus lui-même nous avertit dans Matthieu 24, 6 à 8 « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Ces conflits sont des signes que Jésus a prophétisés comme étant les douleurs de l'enfantement, annonçant la fin des temps. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce ne sont pas les guerres en elles-mêmes qui provoquent la fin, mais elles témoignent de l'état de déchéance du monde et de la rébellion croissante contre Dieu. Les conflits modernes peuvent ainsi être vus comme une manifestation de cette tension spirituelle qui atteindra son apogée à l'Armageddon. Prenons un instant pour réfléchir. À travers le monde, nous voyons une course effrénée à la domination, à l'expansion militaire et économique, avec des nations qui se préparent, accumulent des armes et établissent des alliances. La situation en Ukraine, les tensions en Asie-Pacifique, les troubles au Moyen-Orient, tout cela pourrait sembler indiquer que nous nous dirigeons vers une sorte d'affrontement mondial. Pourtant, en tant que chrétiens, notre regard doit être spirituel, pas seulement géopolitique.
Nous savons que l'Armageddon, tel que prophétisé, sera bien plus qu'une simple guerre entre des pays. Il s'agit du jugement de Dieu sur un monde qui a rejeté sa souveraineté. C'est pourquoi il est crucial de rester dans la foi, de ne pas se laisser troubler par les événements, mais de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Jésus nous exhorte à être vigilants, à garder nos lampes allumées comme les vierges sages de Matthieu 25, 1-13. Il dit que nous ne savons ni le jour ni l'heure de son retour, mais il nous appelle à être prêts. Et en parlant d'être prêts, chers auditeurs, si vous n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces enseignements précieux basés sur la Bible pour éclairer les temps dans lesquels nous vivons. L'un des éléments essentiels à retenir concernant l'Armageddon, c'est que la victoire finale appartient à Jésus-Christ. Il n'y a aucune incertitude quant à l'issue de cette bataille. Alors que les puissances du mal semblent gagner en force, que les gouvernements se durcissent et que l'injustice prospère, le livre de l'Apocalypse nous rappelle que Dieu est souverain. Apocalypse 11h15 déclare « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Cette promesse doit être notre ancre dans un monde en plein tumulte. Alors, comment devons-nous vivre en tant que croyants en ces temps où les conflits mondiaux s'intensifient? Premièrement, nous devons garder notre espérance dans les promesses de Dieu. L'Armageddon n'est pas un appel à la peur, mais à la foi et à la préparation spirituelle. Nous devons rester fermes dans la prière, veillant et annonçant l'Évangile. Deuxièmement, nous sommes appelés à être des ambassadeurs de paix dans ce monde déchu. Jésus nous a dit dans Matthieu 5,9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Même si nous savons que des temps difficiles nous attendent, notre mission est d'être des agents de réconciliation en proclamant la paix de Dieu qui dépasse tout entendement. Finalement, chers frères et sœurs, ne soyez pas troublés par les événements mondiaux. Soyez plutôt encouragés, car cela signifie que les Écritures s'accomplissent et que le retour de notre Seigneur est proche. Mais en même temps, sachez que ce n'est pas notre rôle de prédire le jour ou l'heure de l'Armageddon. Notre rôle est de rester fidèles, de marcher dans la lumière de Dieu et de partager cette lumière avec ceux qui sont dans les ténèbres. Si cette émission vous a apporté de la lumière, je vous encourage encore une fois à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos proches. Que la parole de Dieu continue d'être une source de vérité et de clarté pour chacun de nous. Soyons prêts. Restons dans la foi et tenons-nous fermement sur la promesse que notre Sauveur Jésus-Christ triomphera et que, dans cette victoire, nous partagerons la gloire de son règne éternel. Merci à tous ceux qui continuent de nous suivre fidèlement sur Parole et Lumière. Je sens que cette discussion sur l'Armageddon a ouvert beaucoup de portes spirituelles et je voudrais maintenant approfondir encore davantage cette question, en particulier en ce qui concerne notre réponse en tant que croyants face à la montée des conflits actuels. Pour bien comprendre ce que la Bible enseigne sur la fin des temps et l'Armageddon, il est essentiel de saisir que nous ne sommes pas simplement des spectateurs de ces événements prophétiques. Nous avons un rôle actif à jouer dans ce plan divin. Et c'est un aspect crucial de notre foi chrétienne. Prenons par exemple ce que Paul écrit dans Éphésiens 6,12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits. »